Cher ami, dans ma dernière vidéo, je t'ai partagé 3 façons de penser, 3 pensées finalement qui créent et qui forment l'état d'esprit du mâle alpha, l'état d'esprit qui plaît et qui attire massivement les femmes. Et comme promis, je t'avais dit que je te partagerai 3 autres façons de penser qui complémentent cette vidéo. Donc si tu as raté cette première vidéo, tu trouveras le lien juste ici. Alors rentrons vite sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors la 4e façon de penser, la 4e pensée qui forme l'état d'esprit du mâle alpha, c'est de tout simplement ne pas prendre tes interactions avec les femmes comme un examen, comme un entretien d'embauche où la femme qui est en face de toi est ton potentiel futur employeur et que tu dois convaincre par des arguments logiques que tu es le meilleur parti, qu'elle doit te choisir toi parmi tous les autres prétendants. Et ça, c'est une façon de voir les choses, une vision de bêta. C'est-à-dire que tu mets cette fille sur un piédestal et tu dois finalement réussir à rentrer dans ses critères de sélection, tel un bon élève, et que cette fille va finalement te choisir ainsi, de la sorte. Mais c'est complètement faux. C'est faux parce que les femmes respectent les hommes qui ont un certain pouvoir, qui ne les mettent pas sur un piédestal, où le rapport de force est équilibré. Les hommes imposants, dominants, qui n'ont pas peur finalement de rater ce pseudo-examen, qui n'ont pas peur de passer à côté de cette fille par peur de déplaire, qui n'ont pas peur d'imposer leur personnalité, et que si cette personnalité ne plaît pas, eh bien tant pis, ils ne vont pas chercher à s'adapter ou jouer un rôle ou travestir leur personnalité pour plaire à cette fille. Ils ne sont pas dans cette mentalité-là. Ils sont eux-mêmes, ils sont pleinement eux-mêmes, ils ont leur charisme, leurs défauts, leurs complexes, ils assument la complexité de leur personnalité et ils voient une interaction avec une femme comme un moment plaisant, comme un moment de pur plaisir, où 2 personnes partagent un délicieux moment, où on essaie de créer une complicité, une connexion émotionnelle, mais si ça n'aboutit pas, eh bien tant pis, c'est que ce n'était pas fait pour aboutir finalement, c'est que ces 2 êtres ne sont pas faits pour construire quelque chose ensemble, ou pour tout simplement aller plus loin, tout simplement. Et donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu arrêtes de voir une interaction avec une femme comme un moment stressant, comme un examen, comme une évaluation de ta personne. Non. Chaque interaction avec une femme, prends-le comme un investissement plutôt. Vois-le comme finalement une façon pour toi d'améliorer tes compétences sociales, une façon pour toi de t'améliorer en tant qu'homme, une façon pour toi d'améliorer ta façon de parler avec une femme, d'améliorer tes conversations, de savoir parler avec une femme, de prendre de l'expérience, de savoir taquiner, de savoir jouer avec l'humour, de savoir faire preuve de second degré, de savoir raconter des histoires, manier le storytelling. Prends ça comme un investissement, comme un apprentissage et comme une partie de plaisir finalement. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est le chapitre 2 de mon livre, c'est détache-toi du résultat. Le fait que tu sois focalisé sur le résultat, en fait, ça met le focus sur l'autre. Eh bien, tu deviens l'esclave et la propriété du regard de l'autre. Parce que tu te vois à travers l'autre. Tu as surtout besoin d'être validé par la fille en face. Tu as besoin d'être accepté par la fille en face. Tu as besoin de plaire à cette fille. Tu as surtout besoin de ne pas lui déplaire. Donc tu es dans la peur. Tu es guidé par ta peur. Alors que si tu es guidé par le simple fait de t'amuser, de passer un bon moment, eh bien, tu es libre finalement. Tu es libre, donc tu peux t'adonner à de l'improvisation, tu peux être relax, tu peux être détendu. Et le moment se passera, il y aura une atmosphère plus détendue et une meilleure énergie se propagera dans cette atmosphère-là. Et cette fille se lâchera d'autant plus quand il n'y a pas de stress, de moments stressants. Quand on arrive à gérer cette tension sexuelle. Et c'est ça qui est plaisant. Et si toi, tu n'arrives pas à te relâcher, si toi, tu n'arrives pas à te lâcher, si toi, tu n'arrives pas à exprimer toute ta masculinité, toute ta personnalité, bah la fille en face, elle va suivre la tendance aussi. Elle ne pourra pas exprimer librement
qui elle est finalement, parce qu'elle voit que le gars en face lui aussi il est coincé, et elle passera finalement ce rendez-vous ou les interactions qu'elle passe avec toi, ce sera finalement un cauchemar pour elle. C'est un cauchemar. Elle a juste envie, elle prie pour que ce moment se finisse. C'est un moment gênant, c'est un moment gênant pour les deux, un moment inconfortable pour les deux. Et elle a juste envie de partir, de se casser de là et de ne plus jamais te revoir parce qu'elle s'ennuie à mort avec toi. Donc vois chaque interaction avec une fille comme un investissement en toi-même, en ta personne, en tes compétences sociales. Tu apprends, tu développes ta façon de sexualiser la conversation, d'avoir des conversations intéressantes, de parler de sujets intéressants. Tu t'améliores petit à petit, tu comprends comment les femmes fonctionnent, comment parler aux émotions d'une femme. C'est une expérience. Et tu travailles aussi ton cercle social, etc. Et une fois qu'une fille voit que tu n'es pas attaché au résultat, que tu n'es pas esclave du résultat final, c'est-à-dire à lui plaire à tout prix, eh bien c'est là qu'elle commence à chercher ton attention, parce que les moments passés avec toi sont des moments où qu'elle apprécie, des moments où on partage des émotions positives, parce que tu n'es pas coincé, tu n'es pas prisonnier de ta peur de lui déplaire. Et ça ça te libère, c'est une force, c'est une énergie qui te libère et qui te permet d'être toi-même, qui te permet de d'imposer ta personnalité, de partager des anecdotes, de t'ouvrir, et que la fille en face de toi s'ouvre aussi. Et c'est comme ça qu'on crée une atmosphère, une connexion émotionnelle avec cette fille. Passons donc sans plus attendre à la 5e façon de penser, la 5e pensée qui crée l'état d'esprit du mâle alpha, encore une fois. Et ça rejoint un peu la 4e façon de penser, ça rejoint le point précédent. En fait, en termes d'interaction avec les femmes, il faut que tu te dises quelle valeur émotionnelle j'apporte à cette interaction. Et une fois que tu vois l'interaction avec une femme par le spectre, par le biais des émotions, c'est que tu as tout compris au fonctionnement de la psychologie féminine, au désir féminin et aux façons de penser, à la façon dont les femmes construisent leurs désirs. Tu as tout compris à ce niveau-là. Une fois que tu comprends que interagir avec une femme, c'est interagir avec ses émotions, tu as tout compris. Donc lorsque tu es en compagnie d'une femme, encore une fois, tu dois être détaché du résultat pour pouvoir mettre de l'humour, pour pouvoir passer des émotions positives, pour être dans une vibe positive. Et si tu es coincé, tu ne peux pas créer cette vibe. Mais fais-la rire, joue, taquine, provoque, crée une complicité avec cette fille. C'est ses émotions, parce que ce qu'elle retiendra d'une interaction avec toi, ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les sujets, peu importe. On peut parler de tout et n'importe quoi. Mais c'est plutôt ce qu'elle a ressenti sur le moment. Une femme se rappellera de ce qu'elle a ressenti, des émotions qu'elle a ressenties à ce moment-là. Et une fois qu'elle se rappellera de ces émotions positives, elle les associera directement à toi en fait. Donc il faut que tu comprennes ça pleinement, mon pote. Une femme associe des moments à des émotions. Peu importe les mots échangés, peu importe ce qu'on a dit, peu importe de quoi on a parlé, c'est surtout, est-ce qu'elle s'est sentie bien ? Est-ce qu'elle a passé un bon moment ? Est-ce qu'elle a passé un moment délicieux ? Est-ce qu'elle s'est dit, waouh, avec ce gars, je passe de bons moments, c'est good vibes, c'est énergétique, on rigole, on passe de bons moments, etc. C'est de ça dont elle va se rappeler. Et non de quoi on a parlé, ou si tu as réussi à la convaincre par des arguments logiques que tu gagnes bien ta vie, ou peu importe que tu travailles dans un secteur qui rapporte bien, ou que tu es le meilleur parti pour elle, ou que tu ne la blesseras pas. Les gars pensent que les arguments logiques, c'est ça qui cultive le désir d'une femme. Les arguments logiques ne font rien, n'arrivent pas à bouleverser les émotions d'une femme. Or, le désir féminin se construit par le biais des émotions. Et si tu parles à sa partie logique, eh bien tu l'endors et tu tues son désir, tu tues fatalement son désir. Donc parle à ses émotions. Et pour parler à ses émotions, c'est sur le moment, c'est ce qu'on vit sur le moment, c'est comment tu arrives à finalement lui faire passer un bon moment. Et pour qu'elle passe un bon moment, ça vient de toi, ça vient du fait que tu sois détendu, que tu sois détaché du résultat, que tu sois toi-même, que tu exprimes pleinement ta masculinité, que tu oses aussi exprimer des opinions contradictoires, que tu oses dire non quand il le faut, parce que tout ça, ça crée des émotions, ça crée une connexion émotionnelle, ça crée quelque chose, la contradiction, le rire, le fait d'être... Le fait que deux personnalités se rencontrent, pas une personnalité et un autre qui n'arrive pas à imposer sa personnalité parce qu'il a peur de déplaire. Et là, il n'y a pas de rencontre finalement entre les personnalités. Donc sois toujours cool, bonne vibe, fais-la rire, partage des anecdotes, passe de bons moments,
prends le leadership, invite-la quelque part. Ne rentre pas dans les jugements, parce que les jugements, encore une fois, c'est un truc de bêta. Et ça, je te l'ai déjà expliqué dans ma formation. Captive-la grâce à ta chat, je reviendrai pas dessus. Mais en gros, sois good vibe, ne sois pas dans le jugement. Amuse-toi, les émotions, rappelle-toi, ce sont les émotions qui priment, tout simplement. Et on va conclure donc avec la 6e façon de penser, la 6e pensée qui crée l'état d'esprit du mâle alpha. Et c'est tout simplement de se dire que tu n'as rien à prouver. Encore une fois, ça rejoint les points précédents. C'est une suite logique. Tu n'as rien à prouver. Et quand tu n'as rien à prouver, bah, tu es détaché du résultat. Tu n'as pas à lui prouver que tu es quelqu'un, qu'elle doit te choisir. Tu n'as pas à être dans la posture du candidat. Tu n'as pas à être le candidat. Tu n'as rien à lui prouver. Tu es là, tu passes un bon moment avec cette fille, tu crées un moment, tu passes un moment, tu t'amuses, tu tâtes le terrain et ensuite tu vois si vos deux personnalités matchent, si cette fille te mérite, si cette fille mérite ton temps, si cette fille mérite ton énergie, si cette fille mérite ton attention. Elle doit te prouver. Tu dois te mettre dans la posture du gars qui lui choisit, qui a le choix, qui a les opportunités, et non le candidat parmi tant d'autres qui a sur sa liste d'attente. Non, toi on te met pas sur une liste d'attente, mon pote. Toi tu es là, tu n'as rien à prouver à personne. Tu es confiant, tu as des ambitions, tu es un mec qui avance dans sa vie, tu es cool, tu dégages de la bonne énergie et tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Si ta personnalité plaît, tant mieux. Si elle ne plaît pas, tant pis. Et tu n'es pas là à te justifier, à essayer de lui faire comprendre, à essayer de lui expliquer, de la raisonner, de la convaincre logiquement. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc tu n'as rien à prouver. Celui qui a à prouver, c'est quelqu'un qui est en manque. Ça veut dire que si c'est toi qui dois lui prouver quelque chose, si c'est toi qui dois lui convaincre, c'est que quelque part, elle est en supériorité par rapport à toi. C'est qu'elle te domine finalement. C'est que tu es c'est qu'elle est dans une position de force et que tu es en position, tu n'es pas en position finalement de négocier librement cette relation. Tu es en position de faiblesse. Et ce n'est pas le cas. Tu es un homme, elle est une femme, vous passez un bon moment, vous tâtez le terrain, vous voyez si vos personnalités sont complémentaires, tu vois si cette fille te mérite, si cette fille a de la valeur, si cette fille a de la culture, si cette fille mérite ton temps et ton énergie, si cette fille a une bonne éducation, si cette fille a de l'humour, si cette fille match avec ta personnalité, si tu kiffes sa vibe. C'est comme ça que ça marche. Et non l'inverse. Ne la mets pas sur un piédestal. Ne te mets pas en position de faiblesse. Ne la mets pas à un rang supérieur au tien. Tu n'as rien à lui prouver à cette fille. C'est à elle aussi de te prouver des choses et tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas un entretien d'embauche. Ce n'est pas ton potentiel futur employeur. Ça n'est pas comme ça que ça marche, mon pote. Il faut que tu comprennes que le désir et l'attirance, mon pote, ne sont pas les résultats des efforts que tu vas déployer. Au contraire, plus tu fais d'efforts, plus ça voudrait dire que tu as quelque chose à prouver et plus donc tu tues fatalement le désir de cette fille. Au contraire, c'est à elle, tu dois être dans la posture de... Elle doit me prouver que c'est la fille que je mérite. Elle doit me prouver que c'est une fille qui mérite mon temps. Elle doit me prouver que c'est une fille qui mérite que je lui donne de l'attention. Donc ça, c'est très important. Et tu n'as pas à convaincre une femme de ta valeur. Soit elle est attirée, soit elle n'est pas attirée par ta personnalité. Et une femme sait lire entre les lignes. Elle sait faire la différence entre un homme de grande valeur et un homme qui est peu confiant, un bêta finalement. Ça, c'est très important. Et ça passe d'ailleurs par ça, par la qualité de ton interaction avec elle. À quel rôle tu joues dans cette interaction. Lorsque tu te mets en position de faiblesse, lorsque tu essaies de lui prouver des choses, fatalement, logiquement, naturellement, elle en déduit que tu es un homme peu confiant, un bêta finalement. Un alpha ne lui prouve rien, n'essaie pas de lui prouver quelque chose. Ça se voit par le spectre de l'interaction que c'est un homme alpha qui n'essaie pas de prouver des choses, qu'il est lui-même, qu'il est confiant, qu'il a sa personnalité, qu'il s'assume pleinement. C'est ça être alpha. Alors mon pote, encore une fois, j'espère que tu as compris le fond de mon message. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!